Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la suite de dimanche passé. Résister au diable. Et avec ce verset qui a été déjà cité pendant le temps de louange, soumettez-vous donc à Dieu. L'importance d'être soumis à Dieu et tout ce que cela implique aussi, on ne peut pas être soumis à Dieu et insoumis, je dirais, dans ce monde. Donc ça implique aussi beaucoup de choses, d'être soumis aux autorités quelles qu'elles soient. On l'a vu dimanche passé, vous pourrez bientôt réécouter ce message sur le site internet de l'Église. Mais aujourd'hui, on va voir résister au diable. La suite de ce verset, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc pour résister au diable, il faut déjà savoir de qui on parle. Parce que souvent, il est représenté comme quelqu'un même de plus ou moins sympathique. Ce petit bonhomme avec une fourche, et ça fait sourire les enfants. On le voit aussi dans la période d'Halloween, où on essaye de minimiser ou de faire croire qu'il est une fable, qu'il n'existe pas, ou parfois on fait penser que Dieu est un vieillard avec une longue barbe blanche, et c'est toutes des histoires qui minimisent. Donc souvent, l'illustration qu'on fait de Dieu ou du diable, fait passer soit l'un, soit l'autre pour une fable et minimise, je dirais, l'importance de ces deux personnes. Donc Dieu est évidemment particulièrement important. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais s'il est dit résister au diable, c'est qu'il est véritablement existant, qu'il a aussi une influence, et on va voir un petit peu qui il est, ce qu'il fait, et pour lui résister, il faut un tout petit peu le connaître, mais surtout connaître le Seigneur. Donc le diable est aussi connu sous le nom de Satan. Le diable, en grec, diabolos, ça veut dire calomniateur. Calomniateur. Alors la Bible dit aussi que chaque fois qu'on pratique ces choses, le mensonge, la calomnie et autres, on est fils du diable, parce que le diable, diabolos, veut dire calomniateur, et Dieu n'est pas un calomniateur. Donc si on se soumet à certains esprits de mensonge, de calomnie, on est, nous dit la parole de Dieu, fils du diable. C'est pas cool. Satan, qui est un autre terme pour désigner le diable, en hébreu veut dire adversaire de Dieu. Donc un calomniateur qui est un adversaire de Dieu. Satan, c'est le nom aussi du prince du mal qui signifie, donc comme je l'ai dit, adversaire. Le diable, Satan, incite David à faire un recensement d'Israël. Donc on voit qu'il a agi dans la Bible. Par exemple, pour citer un texte dans la Chronique 21, il va inciter, et c'est dit, si vous lisez le texte, on n'a pas le temps de lire tous les textes, qu'il est à la base de ce recensement qui a été source de malédiction pour David et le peuple d'Israël. Satan va porter une accusation aussi contre le grand prêtre Josué, qu'on trouve dans Zacharie 3 par exemple. Il a dit qu'il se tient là pour accuser, pour être comme un accusateur du grand prêtre Josué. Une des œuvres les plus frappantes dans la Bible, qu'on connaît certainement le mieux, c'est celle qui a été infligée à Job par le diable, entre ce dialogue entre Dieu et le diable, où donc le diable s'en prend à Job. Vous pouvez lire ça dans tout le livre de Job, mais particulièrement les versets 1 et 2. Et la plupart des informations sur cet être qui va pécher dès le commencement, nous viennent du Nouveau Testament, où il est appelé entre autres le diable dans Matthieu 4.1, Belzébul dans Matthieu 12.24, le prince de ce monde dans Jean 14.30, encore le prince de la puissance de l'air dans Éphésiens 2.2, etc., etc. Il est décrit comme l'ennemi de Dieu. D'ailleurs, c'est son nom, il est comme l'opposant, l'ennemi de Dieu. Jésus est venu dans le monde pour détruire toutes ses œuvres. Dans Jean 3.8, si Jésus est venu dans le monde, c'est pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas juste pour nous sauver, nous dire, parce que je viens, t'es sauvé. Mais pour qu'on soit sauvé, il faut que Jésus détruise les œuvres du diable. Autrement, on n'est pas sauvé. Et Jésus s'est trouvé aussi confronté au cours de sa mission à des tentations redoutables dont il est sorti victorieux. Si vous subissez des tentations, mes frères et sœurs, sachez que Jésus en a subi également. Lorsqu'il s'est fait baptiser, c'est dit qu'il a été conduit dans le désert pendant 40 jours pour y être tenté.
Et on voit ce dialogue aussi entre le diable et Jésus à la fin de ce jeûne, cette période de 40 jours où il était dans le désert, où le diable va essayer de lui faire miroiter des choses, mais évidemment Jésus ne va pas se laisser avoir par Satan. Vous pouvez relire ça dans Matthieu 4. Encore dans Hébreux 4,15 aussi. Le diable rôde, nous dit la Bible, comme un lion à la recherche de sa proie, dans Pierre 5,8. Mais il use également de ruses déguisées en ange de lumière. Le diable est déguisé en ange de lumière. Donc des fois, on peut se laisser tenter, se laisser avoir, parce que, eh bien, il est subtil. Il nous laisse miroiter des belles choses. On pense que toutes les circonstances sont réunies pour que, voilà, on aille dans tel plan. Et j'ai vu des gens qui disent, mais tout s'est mis en place comme par enchantement, par miracle. Et finalement, eh bien, c'était leur propre volonté. Et c'était le diable qui les poussait, parce qu'il s'était déguisé en ange de lumière pour leur faire croire certaines choses. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 11. Dieu a mis à notre disposition aussi une armure afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. On a toute une panoplie de choses à notre disposition pour qu'on puisse résister contre les manœuvres du diable. Dans Jacques 4,7, ce verset qui a affiché « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si Jacques, le frère du Seigneur, nous invite à résister au diable, c'est bel et bien qu'il existe. Autrement, si on résiste face au vent ou à quelque chose qui n'existe pas, c'est très difficile. Ça serait un verset totalement inutile s'il n'y avait pas de résistance à opposer à quelqu'un. Vous êtes bien d'accord ? Donc s'il n'y a pas de résistance, où vous pouvez voir la nécessité de résister contre le diable aussi dans 1 Pierre 5, 8 et 9, je cite toutes ces références pour ceux qui prennent des notes, si jamais, ou vous pouvez réécouter évidemment l'enregistrement. Tous ces textes nous rappellent eh bien, qu'on peut résister avec succès au diable. On n'a pas à trembler, et on le verra par la suite, on est appelé à résister à lui et avec succès, parce que vous verrez, on a une longueur d'avance sur lui et il ne pourra jamais nous rattraper. Dans Éphésiens 4, 27, l'apôtre Paul nous dit qu'on ne doit pas lui donner l'occasion de nous attaquer. On ne doit pas se placer dans une situation périlleuse, dangereuse, pour lui donner, entre guillemets, le bâton avec lequel il va nous frapper. Connaissez aussi l'œuvre de Satan qui a inspiré Judas lors de sa trahison. C'est dit dans Jean 13, verset 2. C'est le diable qui est littéralement rentré en Judas eh bien, pour trahir Jésus. Le diable a entravé la mission des chrétiens. L'apôtre Paul dit qu'il a été empêché à une, voire 2 reprises d'aller vers les chrétiens de Thessalonique, empêché par le diable. C'est dit littéralement dans 1 Thessaloniciens 2, 18 ou encore Marc 4, 15. On voit eh bien, aussi, ou dans Luc 13, 16, que le diable peut affecter une personne dans sa santé physique, voire psychique, et qu'on est appelé aussi à lui résister. Mais il faut savoir aussi qu'il ne peut agir que dans les limites imposées par Dieu. Dans Job 1, verset 12, on voit, même si Dieu lui a laissé une certaine limite, le diable ne pouvait pas aller au-delà de ce que Dieu avait permis par rapport à Job. Et si nos vies sont dans les mains du Seigneur, nul ne vous ravira de ma main, c'est écrit dans l'évangile de Jean, et on n'a pas à craindre les ruses et les manœuvres du diable. Par contre, notre devoir, c'est de rester dans la main du Seigneur, d'être soumis à sa volonté. Et le diable, on le sait, sera finalement détruit par Jésus dans Apocalypse 20, verset 10, on voit ça aussi. Sa défaite est déjà acquise par la mort de Jésus. Et c'est là où j'aimerais en venir ce matin, eh bien, c'est que le diable est déjà un loser. Il est déjà vaincu. Dans Apocalypse 12, verset 7 à 9, il est écrit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel.
il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Jésus, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, a déjà vaincu, a déjà triomphé, a déjà obtenu la victoire. À l'origine, il faut savoir aussi que Satan était un ange créé par Dieu. On le voit, on le lit dans ce texte que je viens d'afficher là. Par la suite, cet ange s'est rebellé contre Dieu en s'élevant à la position de Dieu. On le sait aussi par différents textes. À cause de ça, eh bien, Dieu l'a jugé. Dieu l'a jugé, Dieu l'a condamné et Dieu l'a rejeté. Mais Dieu l'a envoyé sur terre ou lui a permis d'être sur terre pour un temps limité. Et on connaît sa fin aussi dans Matthieu 25, versets 41 et 46. C'est ce texte dont il est parlé, des gens qui disent qui ont fait du bien à Jésus, qui lui ont donné à manger, il avait faim, il avait soif, etc., qui ont aidé les pauvres. Et Jésus va dire, mais les gens vont dire, mais quand c'est qu'on t'a nourri, quand c'est qu'on t'a vêtu, quand c'est qu'on t'a fait toutes ces choses? Et Jésus va dire, mais à chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ces plus petits, c'est comme à moi que vous l'avez fait. Et ensuite, il y a des gens qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas presté assistance aux humains qui sont autour d'eux, qui auraient eu la possibilité de le faire. Et Jésus va leur dire, mais dehors, parce que vous n'avez pas aidé ces pauvres-là. Et c'est là que commence ce texte, ce verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Un feu éternel donc, qui brûle à perpétuité. Verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc il y aura un tri à la fin des temps, où les justes iront à la vie éternelle, mais le diable, on le sait, il y a déjà un feu qui est préparé pour lui et pour ses anges, pour ses démons, qui est déjà préparé pour lui, et un jour, il n'aura plus du tout de possibilité de nuire à qui que ce soit. Et on va regarder ensemble ce matin la façon dont le diable s'attaque aux enfants de Dieu et la façon dont on peut lui résister, dont on peut lui opposer. Une résistance. Déjà, l'important, c'est de résister au diable par la foi. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. » C'est très subtil. C'est très subtil, le tentateur est très subtil et c'est pour ça peut-être que Jésus nous a appris cette prière. Ne nous soumets pas à la tentation ou ne nous laisse pas entrer en tentation parce que là, on le voit encore, on est appelé à veiller, à prier, à être sobre parce que le diable va chercher toutes les failles. Donc on est appelé à lui laisser aucune faille, à lui résister, fermement la foi. La parole de Dieu montre clairement que c'est par la foi qu'il faut résister au diable. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc on va considérer aussi ce que dit la parole de Dieu à ce sujet, donc résister au diable par la foi. Mais pour résister au diable par la foi, on doit aussi croire que Jésus est venu pour la destruction des œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, verset 8, vous pouvez lire ce verset, « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Donc on est appelé à croire que Jésus est venu pour la destruction des œuvres du diable. Si on veut résister par la foi, il faut croire que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu sur la terre, et quand il était sur la terre, il a détruit les œuvres du diable partout où il allait. Partout où Jésus s'est trouvé, les œuvres du diable ont été détruites. Et souvent, l'œuvre de Satan n'était pas apparente, il se cachait derrière un phénomène naturel, ou derrière une parole, derrière des gens. Jésus va même le dire clairement à un de ses disciples, à Pierre.
grand apôtre Pierre, un disciple choisi par Jésus, lorsque Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va aller à la croix, qu'il va mourir, qu'il va être crucifié, qu'il va souffrir, et là Pierre, vous voyez dans Matthieu 16, 22-23, Pierre prit à part Jésus. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Un peu gonflé, le type. Là, tu es vers le maître, puis tu es là, non mais quand même, Jésus, il faut un peu te calmer là. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Waouh. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. » Sympathique. Tu es pour moi un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. C'est très clair, c'est très trash, mais ce sont les paroles de Jésus. Pierre, en disant certaines choses, et notamment celle-ci, « À Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas », Pierre était animé par l'esprit du mal, par Satan. C'est dur à entendre. Alors que Pierre avait passé quelques 3 ans avec son Seigneur, Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan. Ce que tu es en train de me dire, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de Dieu. Tu es animé par un autre esprit. » Dans Matthieu 12, 22-27, un texte un petit peu plus long, on voit que le diable agit aussi par la maladie, par des esprits mauvais. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Donc on amena à Jésus. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait « N'est-ce pas là le fils de David ?» Les pharisiens, l'ayant appris, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Un démoniaque aveugle et muet. Là aussi, on est appelé à discerner. Si ces choses se passaient du temps de Jésus, si des personnes étaient malades du temps de Jésus sous l'effet, non pas, il n'est pas dit que cette personne avait péché, ni que ses parents avaient péché ou commis quoi que ce soit. Mais il est dit qu'il y avait une malédiction sur cet homme. Une malédiction, il était démoniaque. Aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas, bipolaire, schizophrène ou j'en sais rien. La science nous mettrait certains noms, mais là, Jésus a dit qu'il était démoniaque. Et Jésus a discerné que ce n'était pas une maladie normale, mais quoi qu'il aurait pu le guérir, la même chose. Mais il savait que le fait que cet homme était muet et aveugle, venait de l'œuvre de Satan directement. Et il a libéré cet homme de ses démons, et cet homme a vu, et il a pu parler. Donc là encore, on voit que ce soit Pierre qui a été repris, parce qu'il a dit des choses qui étaient hors de la plaque, ou que ce soit cet homme malade, on voit que le diable agit. Mais on voit aussi que Jésus est bien plus fort et libère. Et on est appelé à croire ces choses-là que Jésus a triomphé, est venu pour libérer, pour triompher. Partout où le Seigneur allait, Satan était chassé et le royaume de Dieu a été manifesté. Satan ne pouvait pas demeurer là où Jésus se trouvait. Et c'est pourquoi il a dit qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. On doit aussi croire qu'en venant sur la terre, le Seigneur a non seulement détruit les œuvres du diable, mais a aussi donné à ses disciples l'autorité de chasser les démons en son nom. Il vous a donné, il m'a donné l'autorité de chasser les démons en son nom.
Le Seigneur a dit dans Luc 10, versets 19 à 20, c'est les 70 qui étaient partis. Les 70 qui étaient partis en mission sous l'ordre et l'appel de Jésus. Luc 10, 19 à 20, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et vous en serez détruits. » Ah non, pardon. « Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » On a cette puissance, mais pas pour la puissance. Je m'explique. On pourrait s'enorgueillir et dire « ta-da-da ». Oui, on a cette autorité, on n'a pas à trembler devant les manœuvres du diable. On a cette autorité. Mais on est appelé à se réjouir. Ok. Ça a sauté, il y a eu un petit bug là. J'ai peut-être trop bougé. Cependant, ne vous réjouissez-vous pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus va recentrer sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Notre joie, c'est du fait qu'on est sauvé. C'est pas qu'on peut partir à la bataille et qu'on devient des oraux, ou que tout à coup on s'enorgueillit, ou qu'on veut acheter une puissance. Aujourd'hui, certaines personnes, et de tout temps, des gens veulent de la puissance, et on va voir. Je vais détruire aussi certains clichés par rapport à ça. Il a donné son nom à l'Église pour que son Église puisse continuer son œuvre sur la terre après son ascension. Par le nom de Jésus, eh bien, les démons, le diable tremblent et s'enfuient. De la même manière que quand Jésus était sur terre, le diable et ses démons fuyaient. Le Seigneur utilisait son autorité sur la terre pour chasser les démons et il donne cette même autorité à l'Église aujourd'hui. Et on doit distinguer entre ce qu'a le diable et ce que nous avons. Et c'est là où je veux en venir. Le diable a de la puissance. Et je ne vais pas le nier, le diable a beaucoup de puissance. Mais nous, on a quelque chose de bien plus grand, on a l'autorité. On a l'autorité. Satan n'a que de la puissance. Vous voulez de la puissance ou vous voulez de l'autorité? À vous de choisir. Satan n'a que de la puissance, mais le Seigneur Jésus nous a donné de l'autorité. Et c'est par cette autorité bien, qu'on peut surmonter toute la puissance de Satan. La puissance ne peut pas résister face à l'autorité du nom de Jésus. Dieu nous a donné son autorité et Satan sera certainement vaincu. Aussi grande que soit la puissance de Satan, une chose reste sûre, le Seigneur, Jésus a donné son nom à l'Église, Jésus. Et c'est par ce nom bien, qu'on est sauvé. On peut invoquer le nom du Seigneur pour contrer la puissance du diable. Vous êtes perturbé, vous êtes troublé, vous êtes dans la crainte, invoquez le nom du Seigneur Jésus. Invoquez le nom du Seigneur Jésus. Appelez Jésus à votre secours. Et le diable s'en va. Grâce à Dieu, quelque puissant que soit Satan, le nom du Seigneur est infiniment plus grand. L'autorité derrière le nom du Seigneur est assez forte pour surmonter toute la puissance de Satan. Et ça, il faut bien le comprendre, bien le croire, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui tremblent face à tout ce qui peut leur arriver. Mais on est appelés à résister dans le nom du Seigneur Jésus. Les disciples sont sortis au nom du Seigneur. Et à leur retour, ils étaient surpris et ils dirent au Seigneur dans Luc 10, verset 17, les 70 revinrent, je lis pas en français, je lis en suisse, les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et ils étaient surpris. Dans le nom du Seigneur, il y a cette autorité suprême. Ils étaient surpris. Le Seigneur a dit dans Luc 10, 19 à 20, que je vous ai déjà lu tout à l'heure,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quiconque désire résister à Satan doit apprendre à voir la différence entre l'autorité du Seigneur et la puissance de Satan. Est-ce qu'on veut être animé de l'autorité de Jésus? Mais pour ça, il faut qu'on soit soumis à son autorité. C'était le message de dimanche passé. Être soumis à l'autorité de Jésus. Être complètement soumis. Seigneur, je te soumets ma volonté. Je veux t'obéir. Je veux répondre à ton appel. Aussi grande que soit la puissance de Satan, l'autorité de Jésus est capable de la vaincre. On doit croire que Dieu a donné cette autorité à l'Église. Et l'Église, l'Église, c'est des gens, ce n'est pas un bâtiment. Quand je parle de l'Église, c'est le peuple de Dieu réuni ensemble. Ce n'est pas des individus qui sont là et qui dépendent de personne, qui se soumettent à personne, mais il y a de la puissance dans le nom du Seigneur lorsqu'on est réunis. Si 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Donc l'Église peut chasser les démons, résister au diable au nom du Seigneur Jésus. Alors on a vu qu'on peut résister au diable par la foi, mais pour avoir la foi, on doit croire que le Seigneur est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et ensuite, on doit croire que la mort du Seigneur a détruit Satan et son œuvre de perdition. Il y a un texte qui le dit dans Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable, donc les enfants du Seigneur, ce n'est pas les petits-enfants, les bébés, c'est nous, les enfants du Seigneur, si on a donné notre vie à Jésus-Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. On est appelés, mes frères et sœurs, à croire que la mort du Seigneur a détruit Satan et son œuvre de perdition. Jésus a détruit les œuvres du diable, sa mort à la croix a détruit le diable lui-même. C'est déjà un fait accompli. C'est déjà quelque chose qui est réalisé et qui se réalisera pleinement à la fin des temps. La mort du Seigneur constitue la plus grande défaite pour le diable parce que la mort de Jésus était le moyen de salut choisi par Dieu. La mort du Seigneur sur la croix ôte non seulement notre péché, mais aussi toute l'ancienne création. L'ancienne création qui est soumise à la mort. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est ce qui s'est dit dans Genèse 2, 17, je crois, lorsque Dieu a défendu de manger d'un fruit. Certains disent que c'est la pomme, mais voilà, c'est pas dit. Il y avait un fruit, l'arbre du fruit, la connaissance du bien et du mal qui était interdit, qui était là, interdit d'en manger. Et pourtant, et c'est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette mort est effective lorsque Jésus est mort à la croix. Mais le diable a été blousé parce qu'il y a eu la résurrection. Et le diable a la capacité de nous faire mourir, en quelque sorte, mais comme on s'est déjà identifié à Christ par le baptême, si vous êtes mort et ressuscité avec Jésus-Christ, si vous vous êtes identifié à sa mort et à sa résurrection, le diable ne peut plus rien pour vous. Puisque les enfants, c'est ce que ce texte d'Hébreux dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Si vous vous sentez dans l'esclavage, dans la crainte, dans la peur,
choisissez de vivre dans votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Si vous ne vous êtes pas encore identifié à sa mort et à sa résurrection en passant par le baptême, c'est un acte d'obéissance, choisissez aujourd'hui de dire « je vais me faire baptiser ». On organise des services de baptême, que ce soit en février, que ce soit en août, mais choisissez aujourd'hui de dire « je ne vais pas remettre perpétuellement à plus tard cette opportunité de m'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus ». Certains vont dire « mais j'étais baptisé quand j'étais bébé ». Mais comme on l'a vu, et ça tombait bien qu'il y ait une présentation d'enfants ce matin, un enfant ne peut pas avoir la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et je dirais le baptême qui a été fait, même si vous avez été baptisé en tant que bébé, correspond ni plus ni moins à une forme de présentation au Seigneur, mais ce n'est pas le choix de l'enfant qui a choisi délibérément de se faire baptiser. Et le baptême, c'est cette immersion aussi, donc il y a aussi la forme qui est importante dans le baptême, c'est ce plongeon pour ressortir en nouveauté de vie, ce plongeon dans l'eau, ce n'est pas une goutte d'eau, parce que c'est difficile d'être noyé, d'être mort sous une goutte d'eau, autrement elle est vraiment grosse, mais donc il y a la forme, il y a aussi la période qui est terriblement importante. Alors c'est un choix que vous pouvez prendre aujourd'hui, de dire, je ne vais pas remettre à perpète ce choix, de m'identifier à sa mort et à sa résurrection. Vous voulez résister au diable afin qu'il fuit loin de vous, soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est aussi lui obéir. Donc on peut dire merci à Dieu pour sa grâce. En Christ, on est déjà mort. Pour autant qu'on se soit identifié à sa mort et à sa résurrection par le baptême en Christ, on est déjà mort. Et si Satan nous attaque, on peut lui répondre « Je suis déjà mort ». C'est plus possible de m'atteindre, je suis déjà mort. Et le diable a le pouvoir jusqu'à la mort. Mais comme vous êtes déjà mort en Christ et ressuscité en Christ, le diable n'a plus d'autorité sur votre vie. Il n'a pas d'autorité sur nous parce qu'on est déjà mort et parce que son autorité s'arrête à la mort. Et notre crucifixion avec Christ est un fait accompli et c'est Dieu qui l'a fait. On doit se saisir de ce fait et déclarer « Alléluia, gloire à Dieu, je suis déjà mort ». Est-ce qu'on peut le dire « Alléluia, gloire à Dieu, je suis déjà mort ». Alléluia, gloire à Dieu, je suis déjà mort et ressuscité avec Christ en nouveauté de vie. Et aux yeux de Dieu, notre mort avec Christ est un fait accompli, pour autant qu'on se soit identifié à sa mort et à sa résurrection par le baptême. Et une fois qu'on comprend ça, Satan ne peut plus rien faire de nous. Satan ne peut atteindre que ceux qui ne sont pas morts. Mais nous, on n'est plus face à la mort parce qu'on est déjà mort. Et la mort ne doit plus nous faire peur. Satan ne peut plus rien faire de nous. Et afin de résister à Satan, on doit se rendre compte que la venue du Seigneur était une manifestation d'autorité et l'œuvre de la croix a libéré tous ceux qui sont sous la main de Satan. Et Satan n'a plus d'autorité sur nous. On est au-dessus de lui. Vous êtes au-dessus de lui. Si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes au-dessus de lui. Ce n'est pas une autoconviction que j'essaye de vous faire répéter ou autre, ou un mantra, c'est la Bible qui le dit. Parce que Jésus a vaincu la mort. Donc résister au diable par la foi, et pour avoir la foi, on doit croire que la venue du Seigneur a permis la destruction des œuvres du diable, mais non seulement les œuvres du diable, on doit croire que la mort du Seigneur a détruit Satan et son œuvre de perdition aussi. Et finalement, et ça sera mon dernier point, finalement, on est appelé à comprendre que la résurrection du Seigneur change tout. Là, j'ai parlé de la mort, mais on va parler de la résurrection. La résurrection du Seigneur Jésus change tout face à Satan et il n'a plus aucun moyen pour nous attaquer. Dans Colossiens 2, 12 à 15, il a écrit « Enseveli avec lui par le baptême,
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ensevelis par le baptême, plouf dans l'eau. Je me réjouis des prochains baptêmes qu'on va célébrer. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, et il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. C'est un verset que vous pouvez souligner dans votre Bible, noter, écrire sur un calepin, un carnet, que vous pouvez apprendre par cœur. C'est ce que vous êtes. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Apprenez ce verset par cœur. Assimilez-le, vivez-le. Lorsque vous avez des attaques, des maladies, des échecs, proclamez ce verset, proclamez qui vous êtes en Jésus-Christ. Le verset 12 nous parle de la mort et de la résurrection. Le verset 13 nous dit qu'on est mort et ressuscité. Le verset 14 nous dit ce que le Seigneur a fait au moment de sa mort, et le verset 15 nous dit que le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Le Seigneur est mort et on est également mort avec lui. Et Satan, qui possède la domination sur le vieil homme, ne peut nous suivre que jusqu'à la croix. La résurrection se place bien au-delà de son champ d'action. La résurrection se place bien au-delà de son champ d'action. C'est fini, je crois que beaucoup trop de fois, on subit les aléas de la vie, on subit les épreuves, on subit les échecs et on est à baisser la tête. Trop souvent, on est dans la défaite alors qu'on devrait être dans la victoire parce que c'est déjà accompli. Certains même attendent avec désespoir la mort pour être enfin délivrés. Mais vous êtes déjà mort en Christ. Et vous êtes déjà ressuscité en Christ. Le Seigneur est mort et on est également mort avec lui. Et quand Jésus était pendu sur la croix, c'était comme si des myriades de démons l'entouraient. Le diable et ses démons pensaient pouvoir détruire le Fils de Dieu. Vous imaginez, ils pensaient avoir obtenu la victoire. Enfin, Dieu était sur cette croix. Ça aurait été leur plus grande victoire. Ils n'avaient aucune idée que le Seigneur Jésus allait entrer dans la mort, ressortir de la mort et vaincre l'autorité de la mort. Et c'est ça la réalité, c'est que le Seigneur est sorti de la mort. Et en Christ, on ne va pas vous laisser dans l'eau si vous n'êtes pas encore baptisé, mais on va vous sortir de l'eau. C'est une promesse que je vous fais. On a donc la confiance de déclarer que la vie de Dieu est bien capable d'éliminer la mort. Et la puissance de Satan s'étend que jusqu'à la mort, et par sa résurrection, le Seigneur Jésus a prouvé combien sa vie était puissante. Il a démantelé le pouvoir de Satan, et la Bible appelle cette puissance la puissance de résurrection. Et quand la puissance de résurrection est exprimée à travers nous, tout ce qui est de Satan est réduit à néant. Et afin de pouvoir résister à Satan, tout enfant de Dieu doit pouvoir déclarer avec une foi ferme « Merci Seigneur, je suis mort, mais je suis aussi ressuscité. Satan, que peux-tu faire? Je suis mort, je suis ressuscité. Satan, dégage. » C'est très bien illustré dans le film War Room, où la dame prend autorité et va dire « Maintenant, tu n'as plus de place dans cette maison. Tu n'as plus de place dans ma famille. Tu n'as plus d'autorité. Maintenant, dehors. Je ne te veux plus dans ma vie. Je suis mort et je suis ressuscité avec Christ.
Dégage Satan. J'aurai moins de travail comme pasteur. Non, mais c'est vrai. Si chaque croyant se saisit de cette autorité que vous avez en Jésus-Christ, non pas pour devenir un gourou, j'en sais rien, quelqu'un qui va être adulé par les foules parce que vous avez de la puissance, mais si tout le peuple de Dieu a de la puissance, vous n'allez pas être adulé parce que tous les autres, ils ont de la puissance aussi alors qu'ils sont rattachés au corps de Christ. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se réjouir qu'on a de la puissance dans le nom de Jésus, mais se réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ce que tu peux faire, eh bien, ne peut pas aller au-delà de la mort. C'est ça que vous pouvez dire à Satan. Ce que tu peux faire ne peut pas aller au-delà de la mort, mais je suis déjà mort. Trop tard. T'arrives trop tard, mon gars. Et la vie que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec toi. Tu as déjà éprouvé cette vie. Que peux-tu faire de plus? Tu es impuissant. Satan, va-t'en. Vous pouvez le dire avec vos mots. Ce n'est pas une phrase magique. C'est une vie, du vécu avec Dieu. Parce que vous vous identifiez à son œuvre. Alors mon frère, ma sœur, si tu demeures sur le terrain de la résurrection, eh bien tu es sur le terrain du Seigneur. Colossiens 2, 12, 15, on relit ce verset. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alors ce que j'ai essayé de vous partager ce matin, eh bien c'est cette invitation simplement à résister au diable par la foi. Mais pour avoir la foi, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur rien du tout. J'ai dit que pour résister au diable par la foi, eh bien on doit croire que la venue du Seigneur a permis la destruction des œuvres du diable. Si vous partez déjà en perdant, en loser, en refusant votre nouvelle identité en Jésus-Christ, eh bien ça sera difficile de résister au diable par la foi. Ça sera un combat acharné, une lutte où vous n'êtes pas certain de gagner. Mais en fait, on est appelé à croire que la venue du Seigneur a permis la destruction des œuvres du diable. C'est fait, c'est accompli. On doit croire que la mort du Seigneur a détruit même Satan et son œuvre de perdition. Et finalement, on est appelé à bien comprendre que la résurrection du Seigneur change tout. Change tout parce qu'on n'est pas resté mort, mais on est rendu vivant en Jésus-Christ. Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu. Vous voulez résister au diable, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, obéissez-lui. S'il y a des choses à changer, j'ai parlé aussi du baptême ce matin, c'est un acte d'obéissance à faire aussi de votre part, pour soumettre votre volonté à Dieu, pour vous identifier à Jésus-Christ, eh bien faites-le. Vous voulez résister au diable, ce n'est pas possible en étant insoumis à Dieu. Ce n'est pas plus dur que ça, je suis désolé. Je n'ai pas de recette miracle, je ne peux pas faire plus pour vous. Je peux vous bénir, je peux prier pour vous, on peut prier, on peut vous encourager, on peut passer un peu de pommade lorsque ça fait mal, lorsque c'est difficile. Mais si vous refusez d'être soumis à Dieu, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. On peut faire juste un petit peu de maintenance, mais ça va être dur tout le temps. Ça va être dur tout le temps. Soumettez-vous donc à Dieu pour pouvoir résister au diable, afin qu'il dégage. Amen. Amen.